Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Israël demain pour parler aujourd'hui avec un ingénieur en algorithme. Tout à fait. Bonjour Arthur. Bonjour Olivier. Arthur Flamme, donc vous allez nous parler de votre métier, où on va parler aussi d'imagerie, puisque tous ces systèmes d'images que vous connaissez bien, puisque vous travaillez ici en Israël dans une société que tout le monde connaît bien, qui s'appelle Samsung. Alors effectivement, donc, je travaille chez Samsung. Société coréenne. Coréenne, tout à fait. Coréenne qui est présente dans le monde entier, qui a ouvert des centres de développement partout. Et en Israël, on est un des plus gros centres de développement et on travaille essentiellement sur l'image. Donc l'image sous toutes ses formes. On va rentrer dans les détails dans un instant. Donc il y a une réelle coopération entre Israël et la Corée sur ce point-là. Oui, Samsung a beaucoup investi en Israël en achetant il y a 10 ans Transip, qui est devenu le centre de développement de Samsung en Israël. Et Samsung est aussi présent avec un incubateur, avec des bureaux qui s'intéressent de très près à la scène des startups en Israël. Et Samsung a aussi démarré un deuxième centre de développement par intermédiaire d'une filiale qui s'appelle Harman. Donc très implanté ici en Israël, c'est important de le dire. On va commencer un peu par vous, Arthur. Vous venez de France ? J'ai fait mon alia il y a 3 ans et demi. Tout jeune encore ? Ouais, encore tout jeune. Je suis venu avec ma femme Chloé. On s'est mariés, puis on est parti dans la foulée. Vous avez décidé comme ça ? On s'est dit on s'est demandé ce qu'on voulait faire, et on s'est dit on venait de se marier, on avait fini nos études, et on s'est dit... Quelle étude avez-vous fait ? Donc moi je suis ingénieur, j'ai fait l'école centrale Paris. D'accord. Ma femme est juriste, et donc on s'est dit maintenant qu'on a un petit peu le champ libre, qu'est-ce qu'on veut faire ? Vous voyez pas votre avenir en France ? À cette époque-là, vous voyez pas votre avenir en France, en fait ? On s'est dit qu'on voulait faire autre chose. Moi, à ce moment-là, j'avais une entreprise en France, donc on avait des clients, la société se développait, mais on s'est dit qu'on voulait saisir l'occasion de Il vous manquait quelque chose. Oui. Donc vous arrivez en Israël, vous vous installez où ? On s'est installé au début à Jérusalem. On a fait 5 mois d'Ulpan à l'Ulpan Etzion, où on a appris la langue, donc des premiers rudiments, tout ce qu'il faut pour commencer à se débrouiller. Et après l'Ulpan, de son côté, ma femme a continué avec d'autres Ulpan pour continuer dans le droit. Pour ma part, j'ai cherché du travail et j'ai démarré dans une entreprise qui fait des équipements télécom. D'accord. Et j'ai rejoint un an et quelques après Samsung. Donc avec en poste ce diplôme donc de l'école centrale, donc un diplôme reconnu. On parlera d'ailleurs un peu des avantages qu'ont les ingénieurs français lorsqu'ils arrivent en Israël. Alors expliquez-nous ce que vous faites. Vous êtes ingénieur en algorithme. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, donc nous on travaille sur l'image, et pour s'assurer qu'un téléphone prend de belles photos, en fait les choses sont très compliquées. D'accord. Ça paraît tout simple pour voir. Ça paraît tout simple parce que ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y a une très grande complexité qui est complètement cachée. Nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'on appuie sur le bouton et que la photo sort et qu'elle est superbe. Ouais. Mais derrière, il y a toute une chaîne d'acquisition et de traitement d'images pour s'occuper avec des algorithmes qui vont être spécialisés pour s'occuper par exemple de réduire le bruit sur l'image, de faire en sorte que les données qui sortent du capteur soient transformées pour qu'elles nous plaisent, nous qui avons des yeux et pas qui ne sont pas des pixels sur un capteur. Donc il y a plein de choses qui se passent, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de compromis qu'il faut trouver. Parce que suivant qu'on prend une seule image ou qu'on fait de la vidéo, on va pouvoir avoir un budget pour faire des calculs plus ou moins grands, et chez nous, chez Samsung, on travaille sur le développement d'algorithmes qui vont tourner soit sur le capteur lui-même, soit sur soit différents niveaux dans le téléphone. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur du design
hardware pour graver dans les puces du téléphone nos algorithmes. Il y a plein de choses. Donc en fait, ce que vous essayez de faire, c'est que d'avoir encore une image encore plus parfaite. C'est le but en fait de votre travail. Voilà, en fait, essentiellement aujourd'hui l'application principale des capteurs d'images, c'est de faire des images. D'accord. Alors les choses changent petit à petit. Aujourd'hui, on voit apparaître des sujets nouveaux comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et pour ces sujets-là, en fait, on commence à se poser la question de se dire peut-être que demain, les traitements qu'il faudra faire pour que l'image soit utile, ce ne sera pas forcément ceux qui font que l'image soit plus belle, mais ceux qui feront qu'elle sera le mieux adaptée, par exemple, à des algorithmes qui vont faire du deep learning ou tout un tas de nouvelles applications. Alors, c'est quoi ces nouvelles applications? À quoi on doit s'attendre demain dans ce domaine? C'est-à-dire qu'on a déjà des systèmes qui reconnaissent les visages, qui permettent, grâce à ça, d'ouvrir le téléphone. Exactement. Ou de le fermer. Exactement. Ça, typiquement, c'est une nouvelle application autour de l'image. On va dans cette direction? C'est quelque chose vers laquelle on va aujourd'hui? C'est l'avenir de... Je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, Apple a décidé que c'était l'avenir pour Apple. Donc, donc jusqu'à ce qu'il décide de changer, ça devient... c'est un standard. Et puis bon, ça marche très bien. Ça plaît aux gens. Ouais. Et donc vous travaillez essentiellement sur les Samsung, donc sur les téléphones surtout, mais vous m'avez dit que Samsung en Corée, c'était pas seulement comme nous on connaît les téléphones ou bien les écrans, c'était vraiment un empire. Et effectivement, Samsung c'est une part très importante du PIB coréen. En Corée, ils font des hôpitaux, ils font des assurances, ils font des croisières, et même autour de l'électronique, nous on les connaît pour les téléphones. On les connaît aussi pour les écrans, l'électroménager, mais même pour Samsung, dans le domaine des composants électroniques, on est extrêmement présent. Par exemple, les capteurs qu'on fait, on les vend pour qu'ils soient dans les téléphones Samsung, mais on les vend aussi à d'autres fabricants. D'accord. Et on les vend aujourd'hui même pour les mettre dans des voitures. Enfin, les applications sont extrêmement nombreuses. Donc c'est vraiment, ça touche tous les domaines. Quels sont vos rapports, vos liens avec les équipes en Corée? Vous avez je suppose des rapports pratiquement quotidiens avec eux? Alors ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Quand on est dans les équipes qui développent les algorithmes, en général, on a des demandes qui viennent de la Corée. Après, on n'est pas forcément en interaction tout le temps avec eux. Souvent, on va avoir un project manager ou un product manager qui va gérer les relations avec eux. Et puis, en tant que... les ingénieurs sont censés pouvoir travailler... Mais vous savez, est-ce qu'on sait pourquoi Samsung a décidé à faire appel à des équipes israéliennes? En fait, à l'époque de ce que j'ai compris... quand Samsung a racheté donc l'entreprise israélienne Transip qui est devenue Samsung en Israël, ils ont été extrêmement impressionnés parce qu'on réussissait à rendre des téléphones avec des capteurs pas très bons, extrêmement performants en termes de qualité d'image, et c'est une expertise qui n'avait pas de façon aussi qui n'avait pas développé de façon aussi efficace. Et donc, c'est ça qui les a intéressés. Vraiment l'expertise technologique israélienne. Donc, il y a vraiment un avantage des équipes israéliennes dans ce domaine? Nos collègues coréens sont très bons aussi. En tout cas, il y a un savoir-faire en Israël en termes de hardware qui est extrêmement net. Et il y a d'autres entreprises de semi-conducteurs qui sont présentes en Israël qui sont très contentes. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du travail de la fonction d'ingénieur en Israël, et plus particulièrement lorsqu'on vient avec un diplôme de France. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit que en fait, les ingénieurs qui viennent de France avaient certains avantages. Les ingénieurs qui viennent de France viennent ici avec une excellente formation. Donc, bien quand on vient de grandes écoles surtout. Ou même de façon générale, la formation en France est excellente. Donc pas besoin de venir des écoles les plus réputées. Les écoles d'ingénieurs françaises sont très reconnues. En tout cas, elles ont un excellent niveau. En Israël, les Israéliens ne les connaissent pas du tout.
Mais bon, on nous a appris beaucoup de choses, et quand on arrive en entretien, c'est pas très difficile de convaincre les gens qu'ils ont affaire à des gens compétents. D'accord. C'est ça qui compte. Après, personne ici ne connaît le nom de mon école, mais c'est pas très grave. Mais par contre, la formation que vous avez eue vous a aidé justement à intégrer très rapidement en fait cette grosse société qu'est Samsung. Vous aviez été aussi dans une autre société, mais c'est grâce vraiment à votre formation en fait. Pour 2 raisons en fait. La première, c'est que la formation française, souvent c'est une formation qui est généraliste. Les écoles d'ingénieurs françaises nous donnent des bases sur plein de sujets différents qui nous permettent d'être convaincants quand on a affaire avec des gens qui sont eux un peu plus experts, ce qui est un peu plus le mode de formation en Israël. Et donc du coup, c'est une formation qui intéresse beaucoup les Israéliens. La deuxième raison qui a fait que je suis entré chez Samsung, la deuxième aide de ma formation pour entrer chez Samsung, c'est qu'il y avait déjà des Français chez Samsung. Ouais. Donc il y a quand même une communauté de Français, d'ingénieurs français en Israël. Ça vous a aidé aussi un peu à intégrer cette société en fait. De façon générale, quand on connaît des gens dans les entreprises, en général, on est au moins reçu en entretien. Donc la question principale qu'on se pose quand on est français et qu'on voit qu'on a un diplôme qui est complètement inconnu, c'est est-ce que les gens même vont ouvrir leurs portes et vont nous recevoir. Mais ça, c'est le cas, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'hébreu, ça n'a pas été trop difficile? Mon premier travail, j'ai travaillé uniquement en anglais. D'accord. Parce que c'était difficile de démarrer en hébreu. Et puis en fait, quand je suis arrivé chez Samsung, j'ai compris que il fallait se lancer, donc je travaille uniquement en hébreu. D'accord. Aujourd'hui, donc, hébreu, donc vous vivez à Ashdod, donc une intégration parfaite? On est... On va dire presque parfaite. On est des Olim français en Israël. Après, ce qui est... il nous manque forcément des pans entiers de la culture israélienne. Quand, par exemple, on a des fêtes pour la fin de l'année, qui est un concert qui est organisé par entreprise et qu'on voit un groupe de rock dont tout le monde connaît les chansons par cœur, on se dit qu'on est encore un petit peu différent, mais en tout cas, on est très heureux ici. Ouais. Et là, on va dire la cohabitation avec les Israéliens, est-ce qu'il y a vraiment une différence de mentalité là, surtout que vous avez eu une expérience professionnelle en France, est-ce qu'il y a une différence de mentalité dans ce domaine? Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on regarde un peu la façon dont les différentes cultures sont classées sur différents axes en termes de est-ce qu'ils aiment résoudre, est-ce qu'ils aiment plus ou moins se lancer dans des conflits pour résoudre leurs problèmes, ou est-ce qu'ils sont plus ou moins expressifs, en fait on se rend compte que souvent les Israéliens et les Français sont assez proches, que ce soit en termes en termes de gestion des différends, en termes de rapport au management, en termes de façon de travailler. Donc globalement ça se passe sans difficulté. C'est pas une trop grande différence. Vous avez pas été, ça n'a pas été le chaos quand vous êtes arrivé en fait dans les sociétés israéliennes. Non, et même de façon générale, c'est pas ça qui pose problème, en tout cas des échos que j'ai eus aux gens qui arrivent ici. Très bien. Bon, en tout cas, c'était bonne chance, bonne continuation en Israël. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce que vous faites au sein de la société. Vous avez tout dit. Très bien. Merci. Merci Arthur, en tout cas, d'être venu nous parler de ce métier d'ingénieur en algorithme. Et on va vous souhaiter donc bonne continuation au sein de Samsung ou d'autres sociétés dans lesquelles vous allez peut-être continuer. Merci en tout cas d'être venu. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci de nous avoir suivis sur Studio Kelita. Et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain. À bientôt. Bye bye.